envie de mettre en place des initiatives plus zéro déchet tout en économisant au quotidien, je vous donne mes 5 astuces que j'applique personnellement tout de suite. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Et aujourd'hui, je vous partage donc 5 astuces que j'applique personnellement au quotidien pour continuer de faire des économies et simplifier ma vie. La première astuce, c'est bien évidemment de récupérer l'eau de pluie, mais aussi l'eau de la douche quand celle-ci est en train de chauffer. Pour ça, je mets de diverses bassines et seaux dans lesquels je fais mes petits transvasements et je vais récupérer l'eau donc pour la chasse d'eau des WC, pour les plantes. Et l'eau qui est la moins souillée, dirons-nous, je peux directement la reverser dans le filtre ici, le filtre à eau Berkey que vous voyez, dont on se sert au quotidien pour filtrer l'eau qu'on consomme directement ou pour le thé, le café. J'ai fait une publication Instagram dédiée au Berkey si vous voulez en savoir plus sur le coût, la rentabilité de cet objet. La deuxième astuce, c'est de venir détacher vos vêtements et votre linge de maison avec du percarbonate de soude. Alors je parle bien de percarbonate et non de bicarbonate. C'est vraiment un essentiel quand vous commencez dans le zéro déchet parce que ça vient à la fois détacher divers types de tâches mais également faire blanchir votre linge. Donc au lieu de jeter ou de vous débarrasser de vos chemises blanches qui ont jauni au niveau des aisselles ou du col, eh bien je vous invite à tester le percarbonate de soude, c'est vraiment très simple, ce n'est pas nocif et je vous ai fait également une publication sur Instagram qui parle en détail de la manière dont je l'utilise au quotidien. C'est pas cher, c'est super efficace, vous m'en direz des nouvelles. La troisième astuce dans la même lignée, c'est en fait de se procurer les basiques pour fabriquer vos produits de soins et d'entretien à la maison. Quand vous avez fini tous vos produits traditionnels, je vous invite vraiment à venir fabriquer vos propres cosmétiques et produits d'entretien. Niveau budget, honnêtement, il n'y a pas photo. Les produits que vous allez utiliser bruts, que vous pouvez trouver en droguerie facilement ou en parapharmacie, ils sont multifonctions. Par exemple, l'argile, je m'en sers à la fois pour fabriquer mon dentifrice, pour me faire des masques une fois par semaine. Je pourrais également m'en servir comme cataplasme si je me blesse, ou bien sur mes cheveux, pourquoi pas. Le bicarbonate de soude, c'est pareil, je m'en sers à la fois dans sa version alimentaire pour fabriquer du déodorant et dans sa version ménager pour fabriquer de la lessive. De même que pour le savon de Marseille, l'acide citrique, les cristaux de soude. Il n'y a pas besoin d'énormément de produits. Ceux que vous utilisez doivent être faciles à trouver, pas chers, vous n'avez pas normalement besoin de les commander sur internet. Je pense à des sites comme Aromazone, etc. qui proposent notamment pour la fabrication des produits cosmétiques plein d'options qui sont super en soi, mais c'est vrai que l'important pour moi c'est de rester dans le local, dans le facile à trouver. Je dis ça, j'utilise du beurre de karité, c'est pas fait en France ni en Europe, mais je n'ai pas trouvé d'alternative qui me convenait davantage. En attendant, c'est un produit brut, biologique, qui pour moi est multifonction, puisque je l'utilise comme baume à lèvres, mais aussi comme hydratant, enfin nourrissant. L'important c'est vraiment ça, c'est de faire au plus simple, quelque chose qui fonctionne pour vous, qui ne soit pas nocif pour vous comme pour la planète. Je vous partage de toute façon très vite des recettes, j'ai bien entendu vos demandes, je vous partage des recettes de produits de soins et d'entretien très bientôt sur YouTube. La quatrième astuce, c'est de venir récupérer le dos des papiers imprimés ou écrits en guise de brouillon, soit comme note, soit pour imprimer, pourquoi pas des étiquettes d'envoi si vous faites des envois Vinted ou sur des plateformes de seconde main. Et également, je vous invite à changer les formats d'impression quand vous imprimez des bordereaux d'envoi. Souvent, vous verrez que en divisant la taille de votre impression par 2, le code barre sera toujours lisible et vous économisez en papier et en encre. Et la cinquième astuce, c'est de venir récupérer tout ce qui est aliments non utilisés, vos restes de frigo pour d'autres recettes. Typiquement, aujourd'hui même, j'ai utilisé mes queues de persil, mes verres de poireaux, des aromates que j'utilisais un peu moins pour faire un bouillon de légumes. Vous pouvez également prendre les parures de vos légumes qui sont propres, comme les bouts des carottes qu'on a tendance à jeter, ou les champignons qui seraient restés un petit peu dans le frigo. De même pour les fruits un peu plus mûrs, qu'on pense gâter et qu'on va devoir jeter. En fait, on peut les utiliser en purée ou dans des cakes. Là, je vous apprends rien, je pense. Mais également les citrons. Pourquoi ne pas utiliser une moitié de citron que vous avez laissé dans votre frigo en guise de désodorisant, pourquoi pas dans votre lave-vaisselle, pour terminer votre vaisselle et votre nettoyage de la maison. Voilà 5 astuces toutes bêtes à mettre en place chez vous dès maintenant si vous voulez faire des économies et être un peu plus
responsable dans vos actes au quotidien. Si ce type de vidéo vous plaît, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez cette vidéo, ça me soutient dans mon travail. Si vous voulez être accompagné personnellement au domicile ou à distance dans le désencombrement, le rangement et l'organisation de votre maison, c'est possible, vous pouvez me contacter via mon site et mes coordonnées qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Et j'ai également un livre qui peut vous aider qui s'appelle Se sentir bien chez soi grâce au home organizing. Pareil, tout est en dessous si vous voulez lire un peu tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.